Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tolsco. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément, salut, Salut. de Mathieu Salut. et d'un nouveau sur cette chaîne, J-Max. Salut les gars. Et oui, vous l'avez reconnu, le fameux J-Max Discol sur Twitter est avec nous pour parler de ce sujet qui est la breaking news de cette semaine. Angers et Stéphane Moulin se séparent. Messieurs, quelle a été votre première réaction en voyant la nouvelle? Allez, honneur aux invités. Je- Honneur au nouveau, j'ai envie de dire. C'est moi le nouveau du coup. Vas-y. C'est ça. Vas-y. Moi j'ai eu envie de casser mon téléphone en l'occurrence. J'étais sur Twitter. C'est vrai que c'était un bruit qui traînait un petit peu depuis quelques temps quand même. On en entendait un peu parler. Moi j'avais fait un trade il y a quelques temps où pareil, enfin, les planètes étaient un peu alignées en dehors du départ de Duprat à Caen. On y reviendra peut-être, mais la lassitude de Moulin, on commence à entendre quelque chose un petit peu après le match perdu après le match contre Metz. C'était contre qui on perd déjà Euh, Saint-Étienne. contre, Saint-Étienne. contre, contre Saint-Etienne, ce match de merde là où même lui, on sentait là dans la presse, voilà, dans les médias en général, qu'il avait une forme de lassitude que moi j'avais jamais entendu. Il disait voilà, on peut remotiver les gars, mais je comprends pas cette espèce de yo-yo qu'on fait depuis le début de la saison. Et c'est peut-être que moi j'ai plus les clés non plus. Enfin voilà, on entendait quelque chose. Voilà, il était fatigué. Et puis moi, ce que je mettais en perspective aussi, c'est il est tout seul à monter au front depuis le début du merdier. L'affaire Piqueux, l'affaire Chaban, l'affaire El Melali. On a entendu quasiment que lui, quoi. Larchier s'exprime pas, Potier s'exprime pas, Caillot, l'emploi fictif s'exprime pas non plus. Donc voilà, je me disais le mec il peut que être épuisé à un moment donné, l'année étant ce qu'elle est, voilà, avec le Covid et puis les résultats en dents de scie. Voilà, je me disais quand même, voilà, il arrive peut-être au bout de quelque chose, il doit être voilà, fatigué. Et j'avais pas envie d'y croire, mais voilà, j'espérais que Chaban vende avant que Moulin parte, mais bon, ce sera pas le cas et c'est très triste. Puis ça finit comme ça, où il y a personne au stade, on peut pas faire. Je sais pas ce qu'on essaiera d'organiser peut-être un truc, mais on peut pas faire d'adieu correct et tout. Je trouve que c'est immensément triste comme annonce et comme contexte pour cette annonce. Mm. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je crois qu'il a tout résumé. Moi, perso, je me suis décomposé quand j'ai vu ça. Genre, j'étais en face de certaines personnes. Je leur ai dit, putain, je suis sur le cul. Moulin part du club, etc. Et bah, toute l'après-midi, enfin, ça m'a tourné dans la tête. Genre, je savais pas quelles étaient les raisons et tout ça. Et après, en regardant la conférence de presse, en regardant un peu ce qui se dit sur Twitter, tout ça, j'ai à peu près compris que bah, il se lassait effectivement, qu'il avait envie de se reposer peut-être, de changer d'air, d'effectivement peut-être aller rejoindre son copain Olivier à Caen, ce qui se comprendrait. Hein. C'est une meilleure atmosphère de travail, donc moi je n'en voudrais pas de partir parce qu'il part. En ayant fait beaucoup pour le club, en l'ayant fait grandir, en ayant fait grandir beaucoup de joueurs. Donc, je pense qu'il part peut-être pas sur la meilleure des notes, mais il a ses raisons de partir et moi je les respecte. Ouais, bah, moi, c'est pareil, comme vous avez résumé, hein, pareil, les gars. Mais déjà, moi, je trouvais ça bizarre, enfin, bizarre. Avec les joueurs qu'on avait, la saison qu'on faisait, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait en interne. Un truc qui allait pas, parce que à chaque fois, on n'a jamais fait une saison aussi irrégulière, de A à Z. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est les joueurs, tout ça. Et puis pareil, il y a eu l'affaire Piqueux, Chaban, Farid, qui joue même plus d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'était bizarre cette saison-là. Et puis bah là, oui, c'est triste, mais c'est la suite logique de ce qui se passe depuis 3 ans, quoi. C'est Piqueux il part, enfin voilà, c'est tous les gros cadres du club partent et surtout lui, enfin, ça fait 10 ans, on s'attendait pas du tout. Encore peut-être à la fin de saison ou quoi, on aurait peut-être pu avoir des suspicions ou quoi, mais si tôt. Moi, c'est surtout le fait que ça soit si tôt. Enfin, c'est aussi bien que ça soit si tôt, au contraire, comme ça nous laisse préparer la suite, mais enfin, c'est brutal, quoi. Enfin, personne s'y attendait, donc ouais, voilà, c'est quelque chose, faut essayer de relativiser, mais bon, ça va être compliqué parce qu'on sait que c'est quand même Stéphane Moulin, donc c'est pas rien.
Et il faut voir pour la suite, mais bon, même si on n'a aucune, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, quoi. Ouais, effectivement, Clément, j'ai remarqué que tu avais soulevé l'argument du timing. On le sait, et je crois que c'est le Courrier de l'Ouest qui l'avait, ou Ouest France, qui l'avait très justement dit. Stéphane Moulin, même dans son annonce, est resté relativement maître du temps avec le SCO, comme il avait pu le faire avec plusieurs joueurs, notamment, que ce soit Reine Adelaïde ou Ryan Aït-Nouri, notamment. Il avait pris le temps de les laisser se développer, et là, je pense que Stéphane Moulin a pris le temps de réfléchir à son idée et même dans le moment de l'annonce, je pense que ça a été bien maîtrisé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je pense, enfin, qu'effectivement, il a suffisamment d'amour pour le club pour vouloir laisser le temps aux dirigeants d'organiser les choses et d'organiser la suite. Après, ce qui était choquant sur la conférence, qu'on moi je l'ai regardé après en vidéo, c'est vraiment finalement c'était l'émotion de Moulin, vraiment, Ouais. et à un moment donné où il a la larme à l'œil, où on sent bien qu'il est extrêmement touché. Et à côté de ça, les deux autres, Caio et Chaban, qui sont, on voit bien, il a une froideur incroyable. Au Chaban, bon, il fait quand même Ah, son petit Chaban, speech. il est pas bien quand même, hein. Ah, Chaban, tu histoire sens de dire, mais qu'il se gratte la tête, hein. ouais, histoire de dire, mais moi je sens plus un malaise que vraiment de l'émotion. Enfin, moi je pense que, enfin, Oui, les bruits, aussi, oui. les bruits de couloir qu'on entend, voilà, ça reste des bruits de couloir, mais il y a quand même X sources qui sont concordantes. Et Angers, c'est un village et des choses, elles se savent. Je pense pas que Moulin et Chaban étaient en grande, qu'il y avait beaucoup de complicité encore. Je crois que l'affaire Piqueux, elle a fait grand mal. Et puis, ce qui choque vraiment, c'est que finalement, on voit bien qu'il y avait des clans parce que Moulin s'en va et tout le monde s'en va. C'est Ouais, tout le hallucinant, quand monde. même. Ce départ collectif là, c'est incroyable. Ah ouais, ouais, c'est jusqu'à la cellule de recrutement. Ça va Fou. très très loin. Ouais, c'est pour dire qu'il y a vraiment un problème en Mm. interne, quoi. Ah bah Je C'est savais ouais. même surtout pas ça. qu'il y avait une cellule de recrutement, par contre. Comment? Mais non, mais on voit Larcier. On a toujours vu Larcier ou Piqueux, enfin Piqueux surtout, et puis Larcier l'année dernière, sans doute un petit peu, mais gérer les dossiers, je savais même pas qui étaient ces mecs de la cellule de recrutement. À une époque, il y avait Eudeline, il y avait des Mm. types dont on entendait Ouais, parler. c'est vrai, Les ouais, de anciens ligne. clubs. Là, moi, les mecs, les noms, franchement, voilà, autant le À part staff, Philippe Leclerc, c'est tout, quoi. ouais, c'est ça, vite fait, mais la cellule Mm. recrutement, ça m'a un peu fait. Enfin, voilà, il fallait bien sourire un peu aussi au milieu de tout ça, mais voilà, je ne serais pas surpris que les docteurs bougent aussi. Enfin, c'est Mm. c'est des mecs qui travaillent C'est ensemble vrai. depuis 15 ans et tout. Ouais, Voilà, alors, soit ils vont aller travailler ensemble ailleurs, soit c'est la fin d'une histoire, mais c'est vrai que c'est hallucinant l'appel d'air, quoi. Après, au niveau du timing, je trouve qu'il est bien trouvé déjà au niveau de la saison, comme ça laisse du temps pour trouver derrière. Mais au niveau plus précisément de cette période-là, vu qu'il y a la trêve internationale, je pense qu'il voulait pas que ça ait des effets sur le sportif. C'est-à-dire comme ça, il y a le temps de digérer la digéré, quoi. nouvelle, de Ouais, passer ouais, à c'est autre sûr. chose. Et comme ça, après, Il l'a il protégé se li- chez son équipe quand même. c'est ça. Et puis il se libère d'un poids et éventuellement, ça donne une motivation à l'équipe de bien finir pour laisser une bonne note à sa fin de carrière au SCO, quoi. Ouais, j'espère. J'espère vraiment. Il n'y a plus qu'à Ouais, espérer. j'aurais voulu être une petite souris là quand même là pour voir le retour à l'entraînement là. L'ambiance devait être assez étrange quand même. C'est clair. Bah, surtout les Vincent Manceau, Romain Thomas, les Mangani, enfin, tous les joueurs 4, ça a dû leur faire un choc. Ouais, et puis Ça devait même être assez bizarre. pour leur avenir, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, même s'ils sont déjà un peu vieux, est-ce que le prochain entraîneur va s'appuyer sur eux? Est-ce que eux vont vouloir travailler avec le prochain entraîneur? Ouais, Et si c'est pas Ouais. le cas, là, c'est vraiment l'ADN du SCO qui fout le camp, quoi. Ça sera un peu Ouais. dommage. Bah, j'allais en Mm. parler, revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Mathieu. Tu avais parlé du timing sportif en disant que c'était sûrement pas le bon moment, enfin que tu étais triste que ça se Si, si, termine comme justement. ça. Ah Et je oui, voulais oui, justement oui. dire, est-ce que, messieurs, vous pensez que Stéphane Moulin et le SCO sont capables, pour terminer l'histoire, de rééditer l'exploit de 2017? Ah bah, on y croit, hein. Enfin, moi, j'y crois, hein. Euh, La cerise sur le gâteau, on va dire. De toute façon, cette saison-là, on va dire, il n'y a pas grand-chose à retenir. Pour le moment, on fait une saison, enfin, nulle, quoi. Enfin, il y a pas de hype ouais, immense, dans moyenne. les résultats, tout ça. Moyenne. Donc, ouais, voilà. Oui, Après, je moyenne, ouais. pense que, Non. enfin, pour reprendre des éléments de langage de joueur, je pense que pour la coupe, ça peut se voir match après match, là. C'est-à-dire qu'on joue Oui, Sedan, bon, on peut faut faire penser gaffe que le quand même. SCO va passer. Enfin, dans l'hypothèse où le SCO passe, si au prochain tour
on tombe contre Paris, bah, la coupe, on peut mettre une croix dessus, quoi. Que si le tirage nous est peut-être un peu plus abordable, peut-être que là, on peut commencer à se projeter. Mais bon, faut voir, match Ouais, après match. la saison, je la trouve. Enfin, c'est ça. Il y a pas eu de. Il y a eu des lueurs d'espoir par moment sur deux trois matchs à suivre. Il s'est vraiment passé des trucs et puis on pouvait fantasmer l'union Fulgini Bouffal là qui se passe un Ouais. truc incroyable et puis finalement ils ont peu joué ensemble et puis Bouffal a quand même pas l'air au. Mais c'est vrai que sur la coupe, logiquement, Sedan, ça se tape. Et après, après, franchement, même le dernier match contre Paris, moi, je veux bien qu'il soit ultra remonté et tout, mais on sera aussi, comme lors d'une finale de Coupe de France. Nous croit dessus, je sais pas, je pense on peut les faire chier. Ils ont quand même Paris, ils sont ultra irréguliers cette saison aussi, quand même. Alors, beaucoup moins que nous, évidemment, avec un effectif incomparable, mais ils ont perdu beaucoup plus de matchs que d'autres saisons et ils peuvent craquer aussi, hein. Ils ont quand même des matchs où ils sont vraiment pas bons comparés au niveau qu'ils pourraient avoir, quoi. Après la Ligue des Champions, surtout. Les matchs post-Ligue des Champions, en particulier. Les blessés. Ouais, aussi. Hein, mais en vrai, on va dire que ça joue sur le tirage et non sur le moulin, quoi. Donc, C'est ça. faudra voir, quoi. Mais bon, ça serait quand même bien parce qu'il mérite. Enfin, de toute façon, tout le monde le sait. Faut qu'il sorte par la grande porte parce qu'il a tout fait, quoi. Si le club est là, c'est avec lui, quoi. Sinon, on serait jamais là, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que tout le monde en soit convaincu. Je pense qu'il y a des gens qui Ouais, c'est pensent ça. qu'ils en sont là parce qu'ils ont mis les sous, parce que Ah ceci, non, parce que non, cela. non. Ce Alors que serait pas bien. la dynamique, elle était bonne, enfin, avant que Chaban arrive, il y a plusieurs saisons, hein, où en Ligue 2, on rate la Mm. montée de pas grand-chose, et même C'est avec vrai. Jean-Louis Garcia, avec Moulin en adjoint ou dans le staff. Mais voilà, il se passe des choses. Je crois même, tiens, Jean-Louis Garcia, je sais pas, je pense qu'il en est pas là, mais c'est bien un des seuls noms qui m'exciterait un peu à voir. C'est pas pour faire revenir encore des anciens, mais il y a pas grand monde sur le marché qui serait excitant pour un projet à moyen terme à Angers, quoi, hein, franchement. En fait, Ouais, il enfin, y a quand après, je même du trouve, beau monde, hein. on aborde un sujet où on abordera peut-être plus tard, mais Bon. pour moi, je trouve ça dépendra de la suite du SCO, quoi. Est-ce que ce sera toujours la même personne à la tête du club? Est-ce qu'il y aura des nouvelles personnes, tout ça? Pour la suite du Moulin, je sais pas trop qui voir, en fait. Ouais, je pense que pour créer une nouvelle dynamique, faut redessiner l'organigramme, c'est-à-dire Mm. partir déjà de tout en haut. On a bien vu qu'il y en a un qui voulait prendre du recul, mais qui en fait n'en prend pas beaucoup. Je comprends pas, hein. Quand, quand il faut gérer certains dossiers pas moins importants, mais bon, parallèle, on va dire, ça envoie Monsieur Caillot au front. Euh, Honnêtement, je ne sais pas quelle vraie décision et quelle grande décision il a pris depuis qu'il est arrivé, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très exécutif. Ouais, Avec non mais enfin ouais, faut pas se leurrer, hein, de toute façon. Le départ de Faveto bon voulait tout dire, quoi. On a bien Ouais, compris que déjà, c'était ouais, ça avait été un bon, déjà. départ maquillé, voilà, hein, j'ai d'autres projets. Ceci, le mec, il avait lourdé un poste d'enfer sur Equidia pour venir là. mm, Il part, je sais pas ce qu'il fait depuis. Moi, j'ai pas trop suivi, mais j'ai pas l'impression que voilà, il était parti quand même pour un challenge intéressant. Et je pense que la mayonnaise a pas pris avec le reste le reste de l'équipe dirigeante et qu'il a bien vu qu'il aurait pas les coups des franches et qu'il y avait quelqu'un qui était omnipotent en face de lui et qu'il était juste fantoche, quoi. Donc il est mm. parti. On voit bien, il a pas eu, ce départ, c'était incroyable quand même, comparé à la médiatisation de son arrivée, cette espèce de départ en loose day comme ça et tout, c'était incroyable déjà. Effectivement. Messieurs, vous avez entamé la prochaine question, même si pas totalement. Clément, tu avais débordé sur une question qui viendra plus Ouais, tard. je Mais me doute un peu, messieurs, désolé. est-ce que pour vous. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, pour vous, quelles vont être les conséquences sur le SCO en termes d'organigramme à venir dans un futur proche? On a déjà vu le départ de certains membres de la cellule du recrutement, etc. Euh, quelle est la suite concrètement pour vous? Quand vous voulez, les gars, comme, Allez-y, vas-y, allez-y. Ah, moi je veux bien, vas-y, vas-y. c'est vraiment, c'est difficile de faire des pronostics là-dessus, parce que, comme on disait tout à l'heure, comme tout le monde est parti, est-ce qu'il veut juste un entraîneur et qu'il a déjà des idées pour un staff? Est-ce qu'il veut quelqu'un qui arrive avec tout son staff? Et là, c'est pas la même chose. Il y a des entraîneurs jeunes ou des mecs, on sait, qui veulent devenir entraîneurs, là,
en France, mais c'est des mecs qui n'ont pas de staff. Du coup, je pense à Habib Bey, par exemple, ou des gars comme ça. On sait bien qu'il est intéressé par des clubs et tout, il l'a déjà évoqué. Il serait intéressé pour prendre les rênes d'un club. Mais d'une, voilà, est-ce que les gens peuvent arriver avec un staff? Est-ce que Chaban a déjà des idées en tête? On pense à Bouezama du centre de formation, qui est quand même un peu son homme de main. Euh, et qui lui aurait certainement le réseau pour arriver pour constituer un staff. Ça change beaucoup de choses en fait, quoi. Est-ce que Chaban veut vendre vite ou pas? On est vraiment dans l'inconnu et c'est extrêmement extrêmement confortable du coup. Ouais, je pense qu'il faudrait construire autour de Larcy en tant que directeur, parce que je pense qu'il a quand même assez étoffé son réseau depuis qu'il est là, ou même dans ses expériences précédentes. Parce que on a toujours l'incertitude sur qui va gouverner, enfin, entre Chaban, Caillot, d'autres. Est-ce qu'il va vendre? Est-ce que voilà. Entre guillemets, aujourd'hui, la seule certitude qu'on a, c'est que Larcy va continuer. Les joueurs, on sait pas qui resterait, qui partirait. Est-ce que des joueurs qui commencent à se faire âgés, je pense à notamment Butel, est-ce qu'ils voudraient retrouver un staff, enfin, est-ce qu'ils voudraient trouver une place, pardon, dans un staff avec un entraîneur qu'ils ne connaissent pas? Ça, c'est une Il va aller à incertitude Caen. aussi. Ça se trouve, il peut faire une pige de 1 an ou 2 à Caen aussi, ça c'est probable, hein. Moi, j'avais discuté avec lui il y a quelques années où il me parlait de son projet de devenir entraîneur des gardiens. Est-ce que c'est le moment pour lui de le devenir, ou est-ce que il compte continuer? Est-ce que il peut faire ça dans un staff inconnu aujourd'hui? C'est pas sûr, quoi. Non, ouais, Toi, moi, Rémi? c'est. Pour moi, c'est. Ouais, ça dépend de ce que sera fait le SCO dans les futurs mois, parce que c'est même pas année, c'est dans les mois, ça arrive vite. Donc, ouais, faut déjà voir cet été. Parce qu'à mon avis, avec le Covid et tout, on va avoir un mercato, mais compliqué, mais très, très, très compliqué. Encore plus avec ce qui se passe. Vu que c'était pas si difficile, bah voilà. Un peu plus de challenge. Du coup, ouais, déjà, faut voir ça, parce que, mis à part cette nouvelle-là, il y a énormément de postes à renouveler. En attaque, en défense, on avait déjà fait un podcast là-dessus. Et du coup, là, avec les hommes qui partent, faut chercher un nouveau staff, des nouveaux joueurs, faut voir s'il y a des investisseurs ou quoi. Parce que je sais pas si vous avez regardé la conférence de presse du départ des Moulins, mais Chaban, est-ce que c'est de la com ou pour faire monter les enchères, je sais pas, mais il accentait vraiment sur le fait qu'il voulait, enfin tu sentais que c'était la fin, quoi. Il veut voir des gens à la nouvelle tête, il en a marre, il est fatigué, il veut voir des nouvelles personnes, tout ça. Donc, est-ce que c'est que de la com et pour faire monter les enchères du club et tout, ils vendent plus cher, je sais pas, mais je pense qu'à limite, quitte à tourner la page, autant le faire complètement et avoir des nouvelles personnes, quoi. Et dans l'incertitude actuelle, le climat, enfin, même Chaban, c'est pas un secret, hein, je souhaite qu'il vende depuis un bon moment, même avant les affaires qui avaient explosé. Mais la question, c'est quand même un gars qui compte ses sous. Et là, en l'occurrence, il a acheté un club, il l'a quand même, je veux dire, le club s'est valorisé entre temps, s'est maintenu en D1, lui, il a pris un club en D2. Et voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant, un peu comme pour les joueurs. Actuellement, je suis pas sûr qu'un club vaille autant qu'il y a 12 mois. Est-ce que lui, enfin, qui a un peu plus que ça maintenant, qu'il y a 20 mois, est-ce que lui va pas attendre aussi que tout ça se soit terminé, en espérant que ça se termine un jour, que les stades soient à nouveau pleins, que voilà, et qu'un nouvel acheteur puisse aussi capitaliser là-dessus, parce qu'aujourd'hui, mec qui achète un truc avec la perspective d'avoir un stade vide, une tribune pas encore finie, pas d'entraîneur, pas de staff. Enfin, je sais pas, c'est très vendeur le truc, vraiment avec personne en place, quoi. Je pense que tu vois un club Mm. en disant là on a un entraîneur qui nous maintient depuis 5 ou 6 ans, avec un staff compétent, avec des habitudes de travail, tout ça. Ça met une Vous avez pression. postulé quelques personnes qui voudraient arriver avec tout le matos, mais je pense que pour la plupart d'investisseurs extérieurs, c'est quand même un peu plus attractif que la condition actuelle du club, hein. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont attirés de venir avec tout ce qui se passe C'est ça, non mais depuis pour 3 ans? faire 3 entraîneurs, faut faire venir des joueurs. Moi, enfin, tu le disais tout à l'heure, hein, le mercato là de cet été, moi, il m'inquiète au plus haut point, hein. Ah ouais, pareil, hein. Bah, Ça va on en être, discutait tout à l'heure en off, messieurs, mais pour vous, est-ce que le meilleur moment aussi pour vendre,
c'est pas maintenant, en partant du principe que justement avec tous les changements que vous avez évoqués, que ce soit le mercato, l'intérieur du club, enfin l'organigramme, le staff, tout ça, est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre? Puisque là, c'est le sujet qui a été évoqué. Suite à ce départ du coach, la vente, c'est l'étape d'après. Est-ce que c'est pas aussi le moment parfait? Parce que si la saison est aussi compliquée qu'on la prévoit et que le club redescend en Ligue 2, est-ce que ça risque pas de poser problème pour vendre? Si c'est l'équation que Chaban fait, effectivement, mais après, ouais, je vais pas me répéter, mais je pense que le club vaut beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a un moment et que Chaban, il a envie de le vendre le plus haut possible, son club, et que je sais pas s'il supporterait, je sais pas quelle moins-value il ferait par rapport à il y a quelques mois, mais j'ai bien peur quand même que ça compte pour lui énormément, ce qui est assez normal là en l'occurrence, hein. Mm. Et puis le timing là, enfin, là c'est le timing, on va dire parfait. C'est parce que si, admettons, Moulin l'aurait, enfin, je pense pas qu'il l'aurait fait, mais s'il aurait annoncé ça en plein milieu du mercato ou quoi, ça aurait créé une grosse panique. Et là, ils ont, on va dire, 3 4 mois pour essayer de remplacer, de voir s'il y a, enfin, la meilleure solution à faire. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut. Donc j'espère qu'ils vont réfléchir à ça tranquille et pas se précipiter à la moindre première offre. Mais bon, c'est compliqué. Moi, j'imagine plus, voilà, un nouveau staff se mettre en place sous Chaban, un club, voilà, qui est en milieu de tableau, en milieu de saison prochaine, et là, à ce moment-là, Chaban vend voilà, avec des spectateurs à nouveau et tout ça. Enfin, à mon avis, j'imagine qu'il se projette plus vers ça, mais je me mets à sa place et c'est complètement subjectif, hein, mais maintenant, là, tout de suite, pour nous, supporters, le timing serait parfait, effectivement. On repart sur Ouais. complètement autre chose. Comme tu disais tout à l'heure, on repart, voilà, du président à l'entraîneur, on nettoie tout, on Mm. repart sur autre chose. Mais j'ai du mal à penser que ça va se passer comme ça. C'est un Ouais, peu moi, le je suis modèle. plutôt d'accord. Je pense il peut attendre peut-être un an et demi, histoire que les projets en cours se terminent au niveau de la tribune déjà. Donc, peut-être trouver un nouveau sponsor ou quelque chose qui apporte des financements à moyen terme, voire à court terme. Et puis après, quand le club a repris un peu de sa valeur, que ce soit avec le sportif ou l'extra-sportif au niveau structurel, etc., peut-être là, ce sera le moment opportun pour vendre. Mais effectivement, si on a le point de vue supporters, sociaux, ouais, c'est peut-être mieux de vendre maintenant. Mais Et puis, vu qu'il a bien géré le club encore jusque maintenant, je pense même il doit faire encore un an et demi, et puis partir quand ça a repris un peu plus de valeur, quoi. Quand c'est ouais, et apaisé puis, aussi, parce que Oui, tu parles des sponsors, là, c'est intéressant aussi. Moi, aujourd'hui, je suis Scania, je suis tout ça, alors voilà, en termes d'image, je sais pas ouais. quand les contrats de sponsoring arrivent à la fin, mais c'est je suis ça. pas sûr Eh qu'on ben, parle des joueurs qui vont peut-être pas se bousculer. le contrat sponsoring Scania termine cette année. Bon, bah voilà, putain, moi je suis Scania, je réfléchis, hein. Oui, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de signes hein, qui font que je me demande si c'est pas l'année pour vendre, hein. Parce que là, d'après les courriers de l'Ouest, il y a pas longtemps, en janvier, il était au Qatar. Bon, j'aurais payé personne, hein, on sait pas ce qu'il a fait au Qatar, mais apparemment, ce serait pas anodin par rapport à ce qui se passe. Dernière année de contrat sponsor, Moulin qui part, lui qui en a un peu marre. Je me dis, il y a beaucoup de signes qui font que, bon, on est peut-être face à une vente ou Après, peut-être me fait des films, hein, et voilà, mais si c'est vendre pour vendre, c'est oui, peut-être bah c'est ça. Après, de toute pas façon, très intéressant et ah judicieux. non, Après, c'est si sûr. c'est pour vendre à quelqu'un qui est capable d'investir à long terme, autant financièrement que humainement, en trouvant des gens capables de gérer, pourquoi pas. On voit qu'à Marseille, ils avaient vendu le club, pas à Hérault, mais à celui qui était au-dessus, et on voit que ça a mis du temps à se mettre en place, quoi. Donc, à voir, à voir. Et puis Chaban a toujours dit que, il le dit encore là, c'est pareil, c'est pas lui faire offense, il dit qu'il voit le club comme une entreprise. Donc lui, à la rigueur, ce que les gars en feront derrière, machin tout, lui, s'il y a une offre conséquente sur la table, je pense Oui, qu'il très vendra. bien. Il avait parlé de l'horizon 2022, donc on n'est pas loin effectivement, hein. Mais il faudra une offre conséquente. Je pense pas qu'il vendra parce que le projet est beau et tatati et tatata. Il vendra parce qu'il y a un mec qui met ce que lui il attend sur la table, quoi. À mon avis, hein. Ouais, c'est Mm. ça. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous posais la question, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des signes qui montrent qu'un départ est quand même relativement proche.
En tout cas, le projet du SCO va faire table rase. Est-ce que vous pensez que les cadres qu'on connaît actuellement, qui vieillissent aussi, il faut le dire en termes de sportifs, tout ce qui est Mangani, on en avait parlé dans le podcast concernant la défense, mais Traoré, Thomas, même Pavlovic, Butel, est-ce que vous pensez que tous ceux-là vont partir? Parce qu'on connaît leur attachement au coach. Thomas, il dit dans C'est ouais, délicat. il a envie hein, de rencontrer, de découvrir un nouveau coach, que ça l'intéresse le challenge. Et en tout cas, c'est ce qu'il déclarait au-delà de son émotion par rapport au départ de Moulin. Pour les autres, je sais pas. Est-ce que les mecs estiment qu'ils ont encore le niveau aussi? Est-ce qu'ils sont honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes? Est-ce que d'aller sur un projet d'une équipe qui joue la montée en D2, suivez mon regard, ce serait pas plus excitant? Je sais pas. Non, mais surtout, est-ce que c'est le prochain entraîneur va vouloir des joueurs assez âgés comme Mangani, comme Thomas, parce que ça marche aussi dans les deux sens, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mangani fait Ouais. encore une relativement bonne saison. Oui, oui, Oui. non, mais oui, mais je parle. Est-ce qu'il veut vraiment partir sur un effectif plus jeune, on va dire, plus, tu vois? Mm. Parce que, tu vois, Moulin, il avait vraiment ses cadres, il avait ses joueurs, il savait, c'est un peu comme le Didier Deschamps, quoi. Il sait les joueurs qu'il va garder, qu'il va pas sur le long terme. Donc, est-ce que s'il y a un nouveau coach, il va vouloir ces mêmes joueurs-là? Je sais pas. Ce qui a géré aussi, c'est les fins de contrat. Là, on voit, je crois que c'est Koulibaly, je sais plus si Traoré aussi, mais Ouais, Non, Traoré, il y a eu la Kou- clause il de reste un match an, hein. joué. ah oui, c'est ça. Bah, il y a Koulibaly, Butel qui sont en fin de contrat Capel. 2021, d'autres 2022, Capel aussi. Je crois Après, que je pense que Capel, Capel va rester parce que il a quand même ouais, c'est son vrai. engagement et au municipal dans le coin. Donc, à mon avis, ce serait plus judicieux pour lui et plus stable de rester. Puis il en a encore sous la semelle. Mais après avoir le prêt de Amadou, est-ce que ça peut se concrétiser financièrement? Je crois que Est-ce que c'était des cher. départs en attaque, Je crois. ça peut pas se négocier aussi? Ouais, moi, À Madou, voir. je prends pas. Ah, sur le niveau de certains matchs qu'il a fait, on voit bien que le mec il est capable. Après, c'était compliqué là, avec Koulibaly qui est arrivé, qui a fait gros de taf quand il a été absent. Bah, de toute façon, l'option d'achat, elle est à 4 millions, un truc comme Ouais, ça, 4 non? millions, c'est ça. Jamais Chaban il va mettre 4 millions sur la table, mais C'était ça veut chaud. dire qu'il faut Ça trouver pique, un hein. 6 en même temps, des Ou alors, 6 faut qu'il comme s'appelle quasiment Lingard. Oh non, 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 merci. Non, Ouais, mais par d'ailleurs, contre, il va. ce que ça m'inspire, la discussion, là, c'est aussi de se dire que, enfin, par rapport je reviens sur le départ éventuel de Chaban, hein, excusez-moi, mais Non, vous pensez vraiment que si était écrit que Chaban cherchait à vendre et qu'il allait bientôt partir, vous pensez que Moulin serait parti quand même? Ouais, honnêtement, je pense Pas que sûr, c'était la saison. effectivement. Je pense qu'il y ben, en avait vrai, vraiment ouais, une saison. c'est bizarre. Euh, Enfin, vu C'est. comme ça, je suis pas sûr qu'il serait Ouais, parti, ouais, c'est effectivement. sûr. Est-ce que Mais vous. est-ce que après, du coup. Vas-y, vas-y. Non, non, moi je Excuse-moi. pose la question dans un autre sens. Est-ce que vous pensez pas, justement aussi, que le départ de Moulin a entraîné celui de Chaban? Enfin, a entraîné la possibilité d'un départ précipité de Chaban? Bah, moi, je pense qu'il y a de tout. Déjà, je pense que le départ du Moulin, je pense, c'est une accumulation avec le départ de Piqueux. Clairement. Toutes les affaires, bah, de toute façon, on se répète, hein, mais tout ce qu'on a évoqué, les affaires El Melali, les affaires Chaban, les affaires de Broken aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, à mon avis, Moulin, à un moment donné, il en a marre, quoi. Et je pense que c'est parti depuis que le licenciement de Piqueux. Ouais, et puis Et même, même avant ça, je pense, dans le sens où ça faisait déjà peut-être 1 ou 2 années qu'il expliquait qu'il en avait un peu marre de vendre des joueurs quand le championnat avait commencé. Je pense à Aït-Nouri, à Reine Adélaïde, et qui devait recommencer chaque année à bâtir une équipe autour de majoritairement un joueur. Et de vendre chaque année le meilleur joueur de l'équipe, entre guillemets, entre Santa Maria, Reine Adélaïde, même Flavien Tay avant. Ça, c'est peut-être des choses qui l'embêtaient un peu aussi. Là, il a pu garder Fulgini, mais du coup, Fulgini partira peut-être l'été prochain pour une belle somme, ce qui serait bien pour le club, histoire de renflouer les caisses et de faire un mercato correct derrière. Mais bon, peut-être ça aussi qui a poussé Moulin à partir, je pense. Enfin, c'est une des raisons, mais bon, c'est l'accumulation de. ouais, ouais, je pense que c'est bien ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, hein. La cocotte minute, elle a explosé, quoi. Oui, c'est ça.
Ouais, je C'est ça. rejoins ton point de Pas vue trop, totalement. trop tirer sur la corde. Je pense que c'est ça, c'est une accumulation de choses. Il y a aussi, je pense, l'absence des supporters. Ça doit peser dans les esprits d'un coach. Oh, pas Même si on, sûr. même si on sait, à Angers, on n'est pas le public le plus fervent de France, mais ça doit jouer quand même dans les esprits des joueurs et du coach de se dire que bah en fait faut se motiver et qu'il n'y a plus les supporters dans le stade pour les pousser, il y a plus cette ferveur qu'on avait quand même un peu avant. Ouais, Non, directement, mais ça de toute doit jouer façon, quand même. ouais, mais ce choix-là qu'il a fait, enfin, c'est pas un choix anodin, c'est un choix réfléchi. Ça se trouve, ça fait 4 ans qu'il réfléchit à ce choix-là, tu vois. Parce que ça fait 10 ans qu'il est au club. Donc, à mon avis, sur les 10 ans, bah, de toute façon, il avait dit en conférence de presse, ça lui est déjà arrivé de penser à arrêter plus tôt. Donc, tu vois, ça fait 10 ans dans les années qu'il cherche à arrêter. Donc là, à mon avis, il a dit, bon, allez, c'est le bon timing, allez hop, c'est bon, c'est trop. Non, Et ouais. et puis, enfin, vraiment, hein, faut accentuer là-dessus, le climat délétère quand même au sein du club. Franchement, plus couplé effectivement à l'absence de public qui peut-être de temps en temps ça te donne un peu la moelle quand même quand tu sens que même si on n'est pas le public de ouf et tout, tu sens que voilà qu'il y a du monde derrière quand il est allé faire le clapping, des trucs comme ça. Je pense que l'air de rien, ça te met du baume Ouais, au ça cœur. joue. Mais le climat délétère et lui qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, toujours monté au front tout seul, ça ajouté au fait que quand même, il a toujours dit qu'il était encore en lien avec Piqueux, qu'il avait de l'amitié pour Piqueux. Chaban, ça le rend fou. Faut pas se leurrer. La communication entre Chaban et Moulin, elle est forcément extrêmement faible, voire inexistante depuis le départ de Piqueux. Il y a quelque chose qui s'est cassé et Moulin, comme le reste des gens du staff, ont quand même pas pris le parti de Piqueux, mais en tout cas, ils ont pas caché leur amitié et le maintien des liens qu'ils pouvaient avoir avec Piqueux. Et ça, connaissant quand même la personnalité de Saïd Chaban, on est avec lui ou on est contre lui, hein, il fonctionne comme ça. Ça a forcément eu une incidence. Et ça ajouté aux histoires, au climat, enfin, à l'absence de spectateurs et donc de petits trucs qui viennent te booster un petit peu, ça a dû être terrible. Et ouais, la fatigue l'a emporté, à mon avis. Exactement. Bah, Mm. ça m'amène, pardon, à poser ma nouvelle question. Et on arrive relativement tranquillement à la fin de ce podcast. Mais messieurs, pour vous, donc là, le SCO fait table rase. Est-ce qu'il y a un profil d'entraîneur qui vous intéresse? Honneur aux connaisseurs. On est tous connaisseurs. Je pense Clément avait des idées, je crois, de base. J'ai vu ça Ah, mais ça me fait mal au cœur de sur Twitter. remplacer Moulin. Tu Ouais, parlais de Ça toi, me fait Clément, mal au alors? cœur. je sais plus si c'est Clément ou je crois que c'est Non, Julien aussi sur Twitter ouais, il qui y a a fait un Julien. thread là-dessus, qui était Enfin, plutôt pas moi, mal. oh, ça me fait chier de le remplacer, hein, mais David Guillon, Julien Stéphan, c'est trop cher, je pense. Stéphane, c'est un peu haut. Zinedine Zidane, je... non, je sais pas, moi, faut pas qu'il parte. Après, on a tous le nom de, je pense, Furlan? Dalloglio dans un coin de notre tête, ou Furlan, ouais. Je pense que Dalloglio, il Je est vais, déjà dans un je club. vais utiliser le trait Vas-y, de Jus pour vous donner quelques idées vas-y, parce vas-y. que il était Je pense intéressant et que on le salue Dalloglio vu va qu'il était s'orienter venu vers Lyon. Ils veulent à Lyon. Oui. Bah, beaucoup de Lyonnais Dalloglio. ouais, le veulent. Ça c'est sûr. Guillon, il connaît la maison, hein, donc c'est intéressant. Il a joué Ouais, à Guillon, Angers quand j'aime même. bien. C'est un profil intéressant, c'est sûr, dans la liste. Là, au Dalloglio, franchement, les gars, il y a quelqu'un qui quitterait Brest qui tourne aujourd'hui avec leurs petits joueurs cacassures. Ils ont un super scouting Mm. aussi entre Ah Fed. ouais, mais C'est en clair. attendant, il est pas renouvelé, hein. Ouais, il est pas renouvelé non plus. En attendant, tu vois? Encore. Bah non. Oui, voilà. Oui, bah après, oui. Alors du coup, Oui. messieurs, je peux vous proposer quelques noms. Je vais le nommer, mais je pense que vous serez unanime pour dire non. Blacard, Oui. Non. l'ancien de Nîmes. Non mais si. Thierry Blacard, Loret. c'est super. Blacard, ouais, en vrai, ouais, que Blacard, il est pas Thierry Ah. Loret, fin de contrat en juin prochain. mal. Alors rien que pour voir la relation avec Chaban et le caractère de Loret, Impossible, c'est clair. j'aimerais bien voir ça. Il y aura des étincelles à la baumette. Rien que pour ça, je signe. Une bagarre. Pascal Gastien, entraîneur actuel de Clermont. Clermont, j'aime beaucoup, lui, ouais. Ouais, j'aimerais bien Pourquoi le pas. voir. Ouais, Jean-Marc c'est pas mal. Furlan, de Ouais. Oh, à Auxerre. ouais, je suis pas trop aimé. Enfin, c'est marrant, c'est un mec que je trouvais vraiment hyper intéressant à ses débuts dans le discours et tout ça. Puis pareil, j'ai l'impression que ça, finalement, il y a des mecs comme ça qui deviennent un peu la caricature d'eux-mêmes au bout d'un moment. Et j'ai l'impression que Furlan est dedans. Alors après, il a toujours essayé
d'être dans le beau jeu et tout ça, mais j'y crois pas trop, Ouais, quoi. mais en plus, il enchaîne les montées dans les clubs où il passe, hein, quand même. Ah ouais, non, mais c'est C'est un super entraîneur, hein, mais tu vois, et puis il y a Ouais, Furlan, tu vois, après, ouais, Furlan Kita, tu vois ce que ça a donné, hein. Et, oui, oui, oui. c'est pareil, hein, enfin, faut vraiment qu'on pense à la personnalité de notre cher président, hein. C'est n'importe Mm. qui pourra pas venir travailler avec ce mec-là, hein. C'est C'est clair. clair. Ah non, Furlan, bien j'aime sûr. bien, mais je pense que c'est un super entraîneur de Ligue 2. Et en Ligue 1, il fait du bon boulot aussi, mais je pense qu'il aura peut-être du mal à se stabiliser ou à se pérenniser dans un club à moyen, long terme en Ligue 1, quoi. Ouais, C'est et puis c'est il a plus un club de Ligue 2. ce côté jusqu'au boutiste qui fait son charme, c'est-à-dire que ses équipes, elles jouent quand même, quoi, tout Mm. le temps. Mais tu vois, nous, Moulin, il essaye de jouer, puis des fois, il fait, bon, les gars, là, on est à la 19e journée, on n'a pas assez de points, on va fermer la boutique, on va faire des matchs Oui, nuls, on c'est va ça. gagner à 0, et on va se maintenir. C'est l'assurance maintien, tout risque, hein, Moulin, quand même, quoi. Et C'est ça. Furlan, lui, il dit, Osef, on joue au foot jusqu'à la fin de la saison, et puis, bah, on descend, c'est pas grave, on descend avec nos idées, quoi. Mais, Ouais. voilà, pas, Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Moulin a souvent a souvent repris une expression populaire, entre guillemets, où certains entraîneurs préfèrent mourir avec leurs idées et lui préférait ne pas mourir du tout. c'est très bien. Et Furlan est peut-être dans cette optique de mourir avec ses idées, ouais. J'avoue. Je pense. Hyper bien. Nouveau nom d'entraîneur, Michel Derzakarian. En fin de contrat en Oh, juin, entraîneur de Montpellier, Oh, passé par la maison nantaise. Je suppose que ce sera non Parc merci. de Bus, non. il a Et fait intéressant, hein, cette année, en même temps, hein, mais, Oh ouais, mais ouais, bah, voilà, mais en pareil. fait, c'est parce que ces buteurs, ils tournent bien, c'est tout. C'est juste que ces buteurs, ils sont efficaces devant le but. Ah bah Sinon, s'il Il a peut faire deux Savanier, quoi. week-ends, un de l'or, moi je prends tous les jours. ouais, mais en fait, on entend beaucoup Montpellier, beau jeu, tout ça. Oui, ok, mais parce que ils sont hyper efficaces devant les deux, c'est tout. Ouais. Ah, puis que Enfin t'as après, quand c'est même. mon Les quatre, avis, hein. les quatre devant, hyper efficace. Ouais, c'est ça. Bah, Que ce soit t'as qui? Mavidi, Laborde, Delors, Ouais, mais les deux qui ressortent le plus, Mollet, c'est quand même. Savanier. Enfin, ouais, il Oui, y a mais les Mollet, voilà, joueurs qui après, vont t'as les avec, hein. joueurs pour, forcément, t'as de l'argent à Montpellier. Donc, mais je sais pas, enfin, après, j'ai jamais trop accroché dans la carrière. ok. Et Ouais, puis il a pareil, été capable, ça le fera jamais avec Chaban. il a été capable à Montpellier de reconstruire une défense Oui, aussi, avec oui. un ancien, voire un très ancien au sein de la défense. Nous, on a une défense qui se fait vieillissante. Pourquoi pas à ce niveau-là? C'est vrai. Bah, Non, après, c'est si Mais bon, vrai. c'est que pour la défense, bon, non, non, c'est sûr, mais dans les relations avec le président, je pense que ça le fera ça pas. pourrait ne pas accrocher. On a vu Ah, qu'à ça, tu vois, Nantes, alors, il est parti. si on parle de Derzakarian, rapidement, quand même, moi, j'étais très étonné parce que justement, il y a ce côté un peu bonhomme, sans concession, machin. Il faut se rappeler quand même qu'il s'est fait vider de Nantes comme un malpropre C'est par vrai. Kita déjà et qu'il y est retourné à un moment donné où il n'avait pas de travail et ça n'a pas duré. Mm. Mais j'avais été extrêmement surpris parce qu'il a un côté quand même mec droit dans ses bottes, tatati, tatata. Et finalement, qu'il retourne chez un mec qui l'avait vidé comme ça, ça m'avait vraiment étonné. M'a un peu fait changer d'opinion sur le bonhomme, quoi. Je m'étais dit que finalement, il y avait sans doute des espaces de négociation, notamment financiers, qui primaient peut-être un peu sur le reste, quoi. Effectivement. Ouais, c'est ça. Toujours dans cette même liste d'entraîneurs proposés par Julien. Julien Stéphan, que vous avez évoqué tout à l'heure. Oh, trop cher. Ouais, je pense trop huppé parce il a réussi quand même à faire des belles choses avec Ouais, mais Rennes. quand on voit Ah, la saison de Rennes, au ah oui, final, oui, non, mais c'est quand sur même le assez sportif, compliqué. sur le sportif, il a des arguments. Je pense qu'après, financièrement, ça peut être un peu Ouais, ouais, hors de prix. trop cher. Il Et a puis envie. même lui, c'est un entraîneur d'Europa League, moi, pour moi. Oui, Ouais. maintenant, il va chercher un club top 5 à 7, quoi. Moi, je vous C'est propose un ça. nouveau nom, mais je pense que ce sera non aussi. Christian Gourcuff. Oui, non. Mmh. Camporé. Trop, Non, trop plat, je trouve, Gourcuff. Enfin, Ouais, trop. ouais. pas de souci. C'est un choix entre Gourcuff et Camboire, je prends Gourcuff quand même, hein, mais Oui, non, moi Oui, aussi. ah oui, Bah, oui, non, mais Camporé, totalement, qu'est-ce qu'il fout encore? Oui. totalement. Nouveau nom, Parce que Olivier Gourcuff, Guégan. mine de rien, avec Lorient, il a fait de très bonnes Olivier choses. Guégan, l'ancien, ouais. Ouais, Olivier Ça se Guégan, trouve, ça peut lui intéresser aussi, hein. formé au SCO, Revenir ancien aux capitaine. sources. Ouais, ouais. Il est Guégan, Guillon, c'est des noms un peu, voilà, Mm. un peu plus Ça lui dit accessibles. pas. Ah bah, si vous Il est voulez entraîneur de des noms de. Valenciennes, non? Si vous voulez des noms de gens qui sont passés au club, je peux vous proposer Jocelyn Gourvenec. Ouais. Euh, pour- C'est un bon pour- consultant.
Il a entraîné un tout petit peu, non, Gourvenec? Il a pas entraîné beaucoup, finalement, au Gourvenec, bout du Ouais, Il compte. a Guingamp, et fait Bordeaux, Guingamp. Guingamp-Bordeaux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait un truc pas trop mal à Guingamp, il tente Bordeaux, il se gaufre, c'est ça, non? ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En Après, à résumé, ouais, Bordeaux, en ils lui ont résumé. pas, Ouais, ils lui ont ouais, pas laissé le très temps résumé, froid. on est bien d'accord, hein, mais Mais voilà. Il est Casanova, chez Canal, quoi. Euh, Casanova, c'est à Casanova, Gaulle. je reste sur un souvenir de 2 expériences à Toulouse peu concluantes, Je connais pas du tout. où non, il est non. revenu, mais s'est refait virer. Enfin, un nom intéressant, enfin moi que je trouve, Patrick Vieira. Bien, mais ouais, cher. ouais, Ouais, mais à mon avis, exactement. c'est le genre d'entraîneur qui vient de commencer sa carrière d'entraîneur et qui est capable de faire des concessions financières pour trouver un emploi, Bah, je moi, ça pense. me chaufferait, hein. Enfin, même en termes d'image, t'as Vieira au SCO, tu vois. Enfin, puis même, Ouais. il était pas mal, hein, à Nice, en vrai, hein. C'est juste que Nice, c'est pas les mêmes objectifs que le SCO, mais moi, j'ai pas. C'est un bon entraîneur, je pense. Après, voilà, il vient de débuter, donc il débute avec Nice. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais ouais, je le prendrais. Au niveau sportif, ça peut être intéressant. Ouais. Il y Il a un a, beau il y a de quoi challenge. faire. Après, je pense il va chercher un club un peu plus huppé parce qu'il a quand même été formé niveau entraîneur à City. Il a Ouais. fait, il a fait des piges à l'étranger aussi, je crois, rapidement. Mais États-Unis, ouais. pour, pour le relancer, pourquoi pas? Ouais, il a fait la MLS un peu. Sinon, il y a un dernier nom que je trouve intéressant dans cette liste, parce qu'on va pas tous les faire, parce qu'on prendra encore 1 heure et demie, mais Non, Philippe Montagnier, ancien de Lens, de Rennes, Philippe Montagnier. Pourquoi Turbia, pas? L'ancienne. Valenciennes, ou Boulogne aussi. Ouais, et même Il a il a pas Ouais, même fait ouais. le été sélectionné à la Côte d'Ivoire. Le mec qui essaye de Pourquoi faire pas? jouer ses équipes, en tout cas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut Parce Il être a Mais que moi, fait- je pense vraiment que, excepté Boisama, qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, mais excepté Boisama, je vois pas une forte personnalité venir en s'installer sur le interne, banc. Ah, en je sais interne ou globalement? Bah, enfin, en tant qu'entraîneur, Ah oui, enfin, oui. c'est pas pour faire la fixette sur Chaban, c'est qu'il faut être réaliste et voir avec qui on travaille. Il va y avoir des entretiens, les mecs vont échanger. Et non seulement d'un côté, faut que Chaban les veuille, il faut que les mecs aient envie de venir et il va y avoir des discussions, quoi. c'est le Et problème. il y a des mecs qui vont vouloir le plein pouvoir, les pleins pouvoirs sur le sportif, les pleins pouvoirs sur certaines choses, imposer leur staff. Enfin, il va y avoir des En fait, discussions ardues, je pense, hein. de toute façon, c'est pour qu'un entraîneur entraîne, faut qu'il soit d'accord et tout A à Z avec le président, quoi. Parce que sinon, ça pourra Voilà. jamais marcher, il pourra jamais entraîner comme il veut entraîner. Comme par exemple, je prends avec l'échelle, voilà, mais c'est comme Tourelle à Paris, quoi. Il pouvait pas entraîner parce que derrière le président lui disait tel ou tel truc. Enfin, Président et Leonardo aussi. ouais, voilà. Donc au final, son métier c'est entraîneur, mais il peut pas l'exercer parce que derrière, bah ça va pas, quoi. Effectivement. Mais ouais, Montagnier, pas mal. Je crois qu'il aime bien faire jouer les jeunes aussi, que ce soit Mm. à Rennes ou quand il était à la Real Sociedad, c'est un peu lui qui a lancé un certain Griezmann notamment là-bas. Mais Ouais, c'est vrai. il aime faire du jeu, je pense, et s'appuyer sur les jeunes. Vu qu'on a un réservoir de jeunes qui commence à s'étoffer aussi, Et ça puis peut être surtout, intéressant il a l'expérience étrangère, donc ça peut essayer d'aider à apporter quelque aussi. chose en plus que nous on n'a pas encore aujourd'hui, quoi. Ça peut être intéressant. Mm. Surtout que Je c'est suis d'accord. espagnol, c'est beau, quoi. Mm. Non, mais je serais Bah, assez d'accord, c'est un profil séduisant, hein. Mm. Ouais, c'est clair. ouais, comme j'allais dire, on a une pluralité de profils assez séduisants. Enfin, il y a des gens quand même qui ont des principes de jeu, alors très très différents de ce qu'on a eu l'habitude de voir à Copa et avant ça à Jean-Bouin ces 10 dernières années. Mais c'est quand même relativement intéressant de voir quelle peut être la suite pour ce SCO. Ouais. Ouais, et puis c'est intéressant de voir aussi qu'il y a quand même, malgré tout, pas mal de personnes disponibles aussi. Effectivement. Donc Oui, c'est vrai. Avec des profils différents, c'est ça. ça Donc, peut être on va sympa. dire, c'est, entre guillemets, rassurant, quoi. Même si bon, Exactement. on sait pas de quoi ça va être fait, mais pour moi, s'attacher à ça, quoi. Eh ben, on va le savoir relativement vite parce que il me semble que c'est le Courrier de l'Ouest qui l'a annoncé. Il y avait une shortlist d'entraîneurs qui va être présentée à Saïd Chaban
Donc, d'ici Ouais, je peu crois de que c'est temps. dans la semaine, c'est peut-être la semaine prochaine, je sais pas, il va peut-être 5 entraîneurs, je crois, il va évoquer. Donc, on Après, je sera sais pas, comme, relativement je sais libre. pas du tout comment ça se passe tout J'ai ça. rien Donc. contre tout ce qui est Monsieur Oignon, etc. Mais Monsieur Jobard aussi. Mais si on pouvait éviter ce genre d'entraîneur, je sais pas ce que Non. vous en pensez, messieurs. Ouais, des entraîneurs de maintien. Ouais, Quitte à ouais, changer, il faut vraiment changer, quoi. En fait, pour moi, faut. Si on change, ouais, c'est à peu près comme vous avez dit, c'est les entraîneurs de maintien, pardon. Donc, ouais, c'est ça. Mais moi, faut changer. j'ai entendu, il me semble d'avoir lu, moi, que c'était avant la fin de cette semaine, hein, que Lartier donnait sa Ah shortlist. Ouais, ouais, ouais. ok, ouais, Ouais, j'avais c'est suivi. ça. C'est pas Mais étonnant bon, d'avoir raison. ça, on va pas trop savoir non plus, quoi. Ça va rien nous donner. Non, non, ça va pas filtrer ça. Non, ça va pas Non, non, filtrer. c'est sûr. Non, c'est Ça se même trouve, pas sûr. il m'a mis dans ses papiers, hein, mais bon, je suis Ah pas oui, au parce que courant. si vous ne le savez pas, on a notre entraîneur maison, euh, Clément. Non, mais non, Peut-être j'ai Ah, Après, je déjà dit. l'avais, je l'avais j'ai déjà dit. mentionné, hein. après, il faut pas oublier non plus qu'il y a un paramètre, je pense, qui rentre en ligne de compte, qui est important quand même, c'est que s'il y a un joueur dans l'effectif qui est le joueur du président, sur lequel le président a mis des sous, avec qui il a un bon lien, avec qui il y a des échanges, tout, c'est Bouffal. À mon Ouais. avis, Fulgini part, je vois pas Bouffal signer ailleurs l'année prochaine avec la saison qu'il fait. Je pense Oh, que bah non. Chaban, il va avoir envie de s'appuyer dessus. Ce serait pas exclu que dans les discussions, Bouffal ait un petit peu son mot à dire aussi sur le profil. Ou, enfin, vous voyez, Mm. je serais pas surpris. Il a beaucoup, beaucoup d'importance aux yeux de Chaban, Bouffal, hein, vraiment. Ouais. Et je serais pas surpris. Je sais pas quel type d'entraîneur lui il a envie de bosser, qui il est, mais voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça a accroché de fou son retour avec Moulin là. Je sais même qu'il a été quand même très très énervé de commencer des matchs sur le banc là quand il est revenu de blessure, tout ça. Je pense qu'il est aussi un peu énervé après lui-même parce que le niveau est quand même pas dingue par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Mais voilà, il a encore toute la confiance et l'estime de Chaban et voilà, un peu comme un capitaine emblématique dans d'autres clubs, même si voilà, je serais pas surpris qu'il ait son mot à dire dans les discussions quand même. Ouais, Mais pour prolonger ce que tu dis, si jamais il a son mot à dire, peut-être que Bouffal pourrait proposer Hervé Renard comme nom. Parce que je ne sais plus Oh, si ça colle non, mais au niveau des périodes, je crois qu'il l'a eu à Lille ouais. et éventuellement au Maroc aussi, mais je sais plus si les périodes collent. Si jamais ça colle pas, je me trompe Non, mais Non, énormément, mais c'est mais, si, je crois que c'est ça. mais, euh, mais c'est peut-être un nom aussi Ouais, à il était rajouter dans la sur la liste. liste. J'avoue que j'ai dû l'oublier, mais Tu vois, ouais. si Bouffal a son mot à dire, peut-être que sa préférence irait vers lui à la limite. Après, les Ouais. expériences d'Hervé Renard en Europe, elles sont quand même relativement peu concluantes. Même en équipe Ouais, nationale, il n'y arrive pas. Pourtant, en c'est équipe ça. nationale, avec le Maroc, surtout, t'as des sacrés joueurs. Hein, donc, C'est vrai. Ah, mais c'était juste pour, voilà, Ah, c'était juste pour dire que voilà, Bouffal, je pense que ça va être la pierre angulaire du projet de Chaban. Il va falloir trouver un entraîneur qui a envie de le faire jouer, qui a envie de le relancer, qui a envie de, voilà. Enfin, je serais pas étonné, on va perdre Fulgini, on va perdre beaucoup de monde. Vous l'avez déjà évoqué dans une de vos émissions, mais voilà, il va attirer du monde et Chaban peut, et pour les entraîneurs et pour les joueurs, compter sur Bouffal. Voilà, Amadou, c'est Bouffal aussi, hein, donc ah oui, c'est sûr. Ouais. Exactement. voilà, ne serait-ce que sur l'avenue d'Amadou, il a eu de l'influence. Donc c'est un gars qui a de l'influence et qui Ouais. l'homme qui murmure à l'oreille du président, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il Ça, compte. non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, c'est ce que moi aussi je ressens d'extérieur, quoi. Non, mais vous aviez C'est que, totalement raison. Bon, messieurs, je vais vous proposer de conclure cette émission parce que ça fait déjà plus de 3 quarts d'heure qu'on discute ensemble de ce Pas de sujet. souci. Si je peux me permettre de reprendre notre propre concept, euh, notamment sur Twitter, qui a amené la dernière vidéo qui a beaucoup marché, on vous en remercie infiniment pour tout le soutien et tous les bons retours qu'on a eu. c'était malade. Ouais, vraiment, on est à 1300 vues à l'heure actuelle quand on tourne. C'est mérité. Merci. Messieurs, si vous pouviez adresser un mot ou une phrase, enfin, que vous voulez au coach, quels seraient vos mots? Allez-y. Je vous laisse commencer, les gars. Allez-y, allez-y. Moi, je finirai. Moi, je dis merci, hein, c'est tout. Hein. C'est Franchement, voilà. Clair, net. clair, net, précis, efficace, sobre, tout ce que tu veux. Euh, C'est ça, je pense que c'est le mot qui va revenir beaucoup, mais ouais, merci pour son travail, pour son humilité, sa franchise, parce que en conférence de presse,
enfin, je trouve qu'il est rarement utilisateur de la langue de bois et Non, qui dit relativement ce qu'il pense. Donc, bah, merci pour tout ce qu'il a fait, quoi. Ouais, bah moi c'est grâce à lui que j'ai aimé le SCO en vrai. Enfin j'ai toujours suivi le SCO d'assez loin vu que j'étais au Mans, mais c'est lui qui m'a poussé à venir aussi au stade quoi, à être dans le COP tout ça, à soutenir cette équipe donc je le remercie pour ça et aussi de c'est grâce à lui aussi que j'ai voulu être éducateur donc voilà merci coach. c'est vrai que ouais, bravo s'il suscite des vocations en plus, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que moi, je l'avais surnommé Stéphane le Juste à une époque, et c'est vrai que c'est C'est vraiment vrai. ça, quoi. Le mec a toujours eu. Enfin, moi, je me souviens, je crois que j'ai jamais eu honte de Stéphane Moulin. Et je veux dire, même quand on aime son coach, même quand on aime une équipe, des fois, les coachs, ils pètent un peu les plombs à la fin des matchs, ils remettent en question l'arbitrage de manière un peu n'importe quoi. Lui, il a pu remettre en question l'arbitrage, mais toujours de manière mesurée, argumentée. Enfin, je l'ai toujours trouvé vraiment. Ouais, Il il se nous a fait plaint pas, briller autour des joueurs. ouais quand il dit les choses c'est pas pour se plaindre, c'est pour en fait éclaircir le problème. Ouais, ouais, Donc au complètement. final ça marche souvent quoi donc. Il est excellent. Et il y avait Zlatanovic là qui proposait sur Twitter d'un rassemblement si jamais il n'y avait pas de public d'ici la fin de la saison. Et moi, j'y tiens vraiment, quoi. Ah, moi aussi. Bah oui, oui. Vraiment qu'on Donc, fasse un truc, on Stéphane peut pas le Divin, laisser partir comme ça. c'est le Ça dieu, serait- quoi. C'est Le aussi ça, dieu dans à la lui. Baumette, ça peut être faisable, ça, en fin d'année. Enfin, Ouais, au- la complètement. Faut faire situation quelque chose. sanitaire autour de la actuelle. Baumette, bien sûr. Autour de la Baumette, parce que le centre est fermé, mais Et toi, Nino, Eh ben, moi, qu'est-ce que tu lui j'ai dirais? déjà eu l'occasion de m'exprimer dans la vidéo. J'ai déjà dit relativement tout ce que j'avais envie de dire. Euh, c'est vrai que moi, étant donné que je suis relativement plus jeune que vous, j'ai commencé à suivre le SCO. Stéphane Moulin était là déjà depuis un moment et on a un peu tout vécu avec lui. Donc que ce soit la montée, les moments difficiles aussi. Je me souviens des périodes où en Ligue 1, on était 18e, 19e à la trêve et c'était compliqué, mais il était là. Il essayait de remotiver les gars. Il a lancé aussi des jeunes. On a eu la finale de Coupe de France, donc c'est quand même plein de bons moments. Moi, bah ouais, merci pour ces 10 années au club, même 15. Merci pour tous les souvenirs qu'on a pu avoir avec lui en tant que coach. Merci aussi pour le fait qu'il soit accessible, parce que c'est pas le genre d'entraîneur inaccessible. Je pense Hmm. qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu échanger avec lui, et je pense que c'est un coach qui a toujours été là, même pour les supporters. Je pense que vous serez d'accord avec moi. oui, Ouais, oui. Je pense même qu'il préfère discuter avec les supporters qu'avec les journalistes. Ouais. oui, oui. Et pourtant, Non, et puis c'est quelqu'un, je pense, après je le connais pas perso, hein, mais de quand j'étais à l'entraînement, tout ça, il lui dit bonjour à tout le monde, enfin, c'est quelqu'un de très accueillant et très avenant, donc ça fait plaisir quand tu es supporter d'un club comme le SCO, qui est réputé pour être familial, il y a un temps, et que tu vois vraiment quand tu es en interne, enfin, on va dire quand tu es à l'entraînement et que tu vois le coach venir te saluer, tout ça, enfin, je pense que ça se fait pas partout pareil, quoi, donc, C'est sûr. du coup, voilà, et puis moi je voulais conclure juste en disant que qu'on espérait le retrouver très vite, que ce soit d'abord dans un nouveau projet, puis ensuite sur les pelouses de Ligue 1 et qu'on puisse le remercier, lui faire l'hommage qu'on veut tous lui faire décemment. et puis il a marqué nos vies de supporters, hein, maintenant. Exactement. C'est Complètement. clair. Et ben, Complètement. et ben merci messieurs Merci d'avoir été beaucoup. là pour discuter avec nous. Avec Merci plaisir. Jimex d'être venu pour la première fois sur l'antenne. Mais je peux teaser. On en parlait depuis un moment, mais c'est bien, On c'est en fait. parlait depuis un Ouais, moment et je peux merci, teaser. hein. Il y a un deuxième podcast en préparation avec J-Max, on en avait déjà discuté, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui l'adorent, parce qu'on sait qu'il a des fans sur Twitter. Ne Pour vous le inquiétez fan pas, club, voilà. Il y ne en vous il inquiétez y en a pas. pas mal Préparez, qui détestent préparez les aussi. fumis, préparez tout ce qui il arrive. Voilà, il est de Aïe, aïe, retour aïe. et justement, La rosta. on vous l'a dit, depuis la but va vraiment être de retour, que ce soit sur la fin de saison et même sur la saison prochaine. On va faire notre max pour être beaucoup plus régulier que cette saison. Et puis du coup, merci à toi Mathieu d'avoir proposé le podcast et d'avoir tout Euh, géré un peu avec pas de moi. souci. Pas de souci, avec plaisir. Et si je peux rajouter un dernier petit mot, Vas-y. joyeux anniversaire, Clément. Ah, J'allais le merci. dire. Bon anniversaire, Merci. mec.
Oh, quelle bande de cracks ici. Oh là là. Ah, Merci. mais sinon, ouais, merci à vous pour le podcast, les gars. Cool. Et puis du coup, merci à toi Clément d'être toujours Mais fidèle au merci à poste. vous, les gars. Et même ce jour d'anniversaire, Merci. C'était un bon moment. on te souhaite plein de Même belles si choses. bon, c'est pas la meilleure vidéo pour nous et tout, mais bon, c'est des choses qu'on doit faire pour nous aussi avancer, quoi. Exactement, c'est un podcast émotionnel que l'on vous propose. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Ciao.